Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo focus sur les yeux avec la nouvelle palette de chez Revolution, la Chilled with Cannabis Saliva, que Makeup Revolution a eu la gentillesse de m'envoyer récemment. Elle m'a vraiment tapé dans l'œil, donc je voulais vous faire un petit look avec et surtout vous montrer comment je réalise les make-up sur mes yeux. Mais avant tout, si vous êtes nouveau ici, salut, moi c'est Chad alias The French Billy Boy et bienvenue sur ma chaîne. Bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de laisser un petit commentaire et d'activer les notifications, très important. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Parmi les dernières sorties de Makeup Revolution, il y a vraiment une palette qui a retenu mon attention et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto avec. C'est la Revolution Chilled with Cannabis Saliva qui se présente comme ceci, le packaging, le voilà. À l'intérieur, la palette se compose de 18 fards, avec 6 fards mat, avec 9 fards irisés et composé de 3 fards pailletés pressés. Comme vous pouvez le constater, j'ai des paupières extrêmement tombantes. Vous devez le voir maintenant à la caméra, je regarde droit, je regarde à droite, je regarde à gauche. Où est la paupière? Je ne sais pas. Hello, hi, where is she? We don't know her. Bitch, where? Donc, je suis obligé de trouver des petites astuces, etc. pour arriver à faire des make-up comme tout le monde, hein. Et j'ai aussi, bien entendu, ce serait pas drôle sinon, très peu d'espace entre la paupière et le sourcil. Match, pourquoi vous êtes laide? Donc aujourd'hui, je vous montre pour celles et ceux qui sont comme moi, comment réaliser un smokey eye sur une paupière tombante. Il y a de l'espoir. Donc je vais d'abord utiliser ma base préférée de chez Makeup Revolution qui est la Cut Crease Canvas. Je vais l'utiliser sur l'ensemble de la paupière et je vais en profiter pour nettoyer mon sourcil que j'ai déjà fait. Donc j'applique la base, délibérément je la mets un petit peu partout. Et ensuite elle est dans un pinceau plat comme ceci, je vais venir nettoyer déjà le dessous de mon sourcil. Donc ce qui est important quand vous avez les paupières qui tombent, très souvent pour se maquiller, c'est soit de regarder droit devant vous et de voir où je dois placer mes fards à paupières parce qu'en général on vous dit dans les tutoriels que vos fards mat viennent dans le creux et plus vous descendez dans le creux et plus vous appliquez les couleurs foncées. Si moi aujourd'hui j'applique mes fards mat que dans mon creux et je fais mon dégradé dans mon creux, on ne verra plus rien. Donc c'est pour ça qu'il y a deux techniques que j'utilise. Technique numéro 10 à la puissance 14. Combiner deux techniques. La première technique, c'est regarder droit pour voir où je vais placer mes fards à paupières et ensuite toujours regarder un petit peu vers le haut pour voir où c'est que je place mes fards et pour pouvoir les estomper parce que si vous estompez comme ça, il se trouve que vous n'arriverez pas à aller dans les recoins et vous n'arriverez pas à avoir un estompage nickel. Je vais déjà commencer avec la teinte Burn de la palette qui est une teinte marron avec un Morphe M506 qui se présente comme ça. C'est important que vous avez les paupières tombantes de travailler avec des petits pinceaux. Donc comme je vous ai dit, le Morphe M506 qui est un pinceau estompeur mais tout petit, parfait pour les paupières tombantes, c'est vraiment un de mes pinceaux préférés, j'en ai 4 ou 5 comme ceci. Et je vais venir commencer à appliquer ma couleur. Point externe, je commence par tapoter, je presse le pigment sur la base. Je ne frotte pas le pinceau, je tapote seulement. Pourquoi? Parce que vous avez une base mouillée. Si vous frottez le pinceau, vous allez retirer la base qui est en dessous et le pigment ne va pas accrocher. C'est important vraiment d'abord de presser. On ne va pas se concentrer pour l'instant sur l'estompage. On va d'abord se concentrer sur placer les fards à paupières là où on les veut. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau, toujours de chez Morphe, toujours le même, le M506, et je vais prendre la couleur Plant. Je vais maintenant appliquer un peu plus haut. Je vais en mettre aussi un petit peu au ras de cils. Ensuite, je vais prendre avec un MAC 217S, je vais venir placer la couleur Leaf, que je vais placer encore un peu plus haut. Je ne fais jamais de forme ronde.
Pourquoi? Parce que ma paupière tombe déjà. Si je fais une forme ronde, si vous voyez déjà là c'est rond, ça ne fait qu'accentuer la paupière qui tombe. Donc je fais toujours des formes étirées vers le haut en suivant la ligne de mon ras de cils qui est en dessous, juste ici, pour pouvoir donner un lift à l'œil. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, vous voyez que les premières couleurs, le foncé a un petit peu disparu dans son intensité. Maintenant, je vais venir les réappliquer par-dessus. Maintenant, avec un pinceau de chez Make-up Revolution, je vais appliquer la teinte Burn. C'est le Revolution Pro 140 qui a un pinceau comme ceci, qui est parfait pour le dessous de l'œil. Maintenant, avec le M149 de chez Morphe, je vais venir maintenant intensifier mon fond de creux de paupière pour le faire ressortir. C'est-à-dire que pour l'instant, le creux de paupière n'est pas défini, donc on ne sait pas trop où c'est qu'il se situe. Avec ma couleur Burn et ce pinceau-là, je vais venir maintenant l'intensifier, le marquer pour vraiment agrandir mon œil. Donc je commence toujours avec les extérieurs et vers l'intérieur. Une fois que l'intensité de ma couleur a été déposée, qu'il ne me reste plus rien sur le pinceau. Je reprends maintenant M217 de chez MAC pour venir estomper la ligne que j'ai créée. Et M515. M506 de chez Morphe, et je vais créer une sorte de triangle au coin externe pour vraiment encore plus accentuer cette forme allongée d'œil. Je trace comme ça et je m'arrête vraiment là où mon faux creux commence. Je place en forme de V comme vous voyez, ça fait un V. Tac, tac, on a un V ici. Que j'ai placé mon V, maintenant je viens avec mon pinceau qui est très pratique comme j'utilisais le 211, le 217 de chez MAC, et je vais venir avec la pointe et aller estomper le triangle que j'ai créé et estomper les bords du triangle que j'ai créé. Avec un pinceau propre maintenant, je prends le Morphe M433, un pinceau estompeur toujours. Je vais venir dégrader et étirer un peu plus encore mon fard vers mes tempes. Et j'aime beaucoup garder le pinceau à plat et pas comme ça, enfin vous pouvez faire comme ça ou à plat, juste pour effleurer légèrement les bords pour estomper juste ce qu'il faut. Parce que si vous avez avec trop grande pression, en général quand on démarre au maquillage, soit on estompe pas du tout, soit on estompe trop et on se dit mais pourquoi l'intensité est partie? Tout dépend de la pression de votre pinceau, de l'endroit aussi où vous le prenez. Je le prends toujours à peu près au milieu. Plus vous allez le prendre au bout et plus vous allez avoir une pression légère, plus vous allez le prendre à l'extrémité et plus vous allez le prendre aussi près des poils
et plus vous allez vraiment appuyer sur votre paupière. Donc c'est important de savoir où placer sa main sur son pinceau pour avoir l'intensité d'estompage voulue. Maintenant, je vais venir faire un cut crease, un demi-cut crease, c'est-à-dire je vais nettoyer ici pour encore plus définir mon faux creux de paupière que j'ai créé précédemment. Donc je fais toujours les yeux ouverts, je commence vers l'intérieur et je vais venir maintenant retracer avec la base que j'ai utilisée. Je vais venir nettoyer et du coup agrandir ma paupière avec ceci. Voilà, maintenant que j'ai fait mon demi-cut crease, je vais venir tapoter les bords qui sondent et je vais venir maintenant appliquer une couleur sur ma nouvelle paupière. Je vais d'abord commencer par l'intérieur de mon œil, j'ai appliqué la couleur Candyland. Maintenant que j'ai fait ceci, je vais prendre le fard pailleté qui s'appelle Bud et je vais venir l'appliquer au doigt. Extérieur de ma paupière. Et enfin le fard Goddess pailleté. Et maintenant je vais prendre un petit pinceau, un Zoeva 237 comme ceci, avec la couleur hybride au coin interne de mon œil. Et maintenant, pour finir, je vais venir placer un liner pailleté sous mon faux pli de paupière, juste pour accentuer un petit peu, étant donné que le make-up est assez sombre et qu'on veut vraiment donner l'impression que la paupière est plus grande. Je vais venir passer avec mon fard hybride de la palette par-dessus. Maintenant, je vais placer un crayon dans ma muqueuse. Et j'utilise un mascara de chez Révolution qui s'appelle The Révolution. Et voilà le résultat final. Donc comme vous pouvez voir ici, je pense que la différence est frappante. Comme vous pouvez le voir ici, on a l'impression que j'ai une paupière qui passe au-dessus de mon cil et que l'œil est extrêmement tombant de ce côté-là. Et voilà le look final, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de tuto, etc. C'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve dans une prochaine. Salut!